Père, à tes pieds nous venons encore, Seigneur, une fois de plus pour confesser et proclamer ta fidélité, reconnaître que tu es Dieu au-dessus de tout, que tu as le contrôle sur toute chose, Seigneur. Rien n'échappe à ton contrôle. La Bible dit, ô toi qui entends les prières, tous les hommes viendront à toi. Nous voici, Seigneur, à tes pieds. Nous voici à tes pieds, Père. Juste les chuchotements de ton nom. Fais taire les tempêtes, fais taire les vents, les vagues. Jésus est ton nom. Devant toi, tout genou fléchit. Et toute langue confesse que tu es Seigneur. Rempli de grâce au Sauveur, avec un cœur de Père, ce qu'il me faut. Tu es ici, avec tes mains pour guérir, et la puissance de l'Esprit, tout ce qu'il me faut. Je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire, Jésus. Rien que le sang de ton nom fait taire vent et vagues, puisque je prononce ton nom. Mon frère Chemin va présenter les serviteurs. Je vous invite à mettre de bon, va prier pour le serviteur de Dieu qui a une portée la parole du Seigneur. Merci Seigneur. Notre Dieu, notre Père éternel, tu es notre Maître, notre Roi. C'est toi-même qui l'as dit dans ta parole. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Aujourd'hui, tu as donné à ton serviteur de pouvoir, c'est de monter être ce canal où ta parole, Seigneur éternel, va être annoncée, Seigneur éternel, pour que ton nom soit glorifié. Que ton serviteur soit béni. Merci que la chair et le sang se taisent et que ton Esprit Saint soit pleinement à l'œuvre. Que nos cœurs soient disposés pour recevoir ta parole, pour l'œuvre de ta parole dans nos cœurs, dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur notre Dieu. Il est fidèle, le Dieu Tout-Puissant. Et ce qui témoigne de sa si fidélité, c'est que nous, dans la fantaisie de nos comportements, nous pouvons parvenir, nous prenons des résolutions que nous ne tenons pas. Nous le prenons par-dessous la jambe. Et nous avons tendance à rendre au Dieu qui est fidélité, nous avons tendance à lui rendre un culte, mais à la dimension de l'homme. Et nous sommes dans l'erreur, frères et sœurs, et amis visiteurs, parce que rendre à Dieu un culte à la dimension de l'homme
nous donne à considérer notre Dieu au niveau d'un homme. Nous le rabaissons. Et qu'est-ce qui existe parmi nous les hommes? La chose la plus répandue parmi nous, c'est la discorde. C'est une forme d'émulation où un tel veut paraître plus grand que l'autre, ou que d'autres encore se servent des uns et des autres comme tremplin pour paraître encore plus haut. On cherche toujours à aller plus haut. Et si nous nous rendons compte, frères et sœurs, qu'il y a une opposition fondamentale entre ce qu'est la science de l'homme, la sagesse de l'homme et le plan de Dieu. Je disais dernièrement à un frère que depuis lorsque l'enfant sort dans le ventre de sa mère et qu'il commence à comprendre, ce qu'on lui enseigne, c'est de l'anti-Dieu. C'est-à-dire le contraire de tout ce que Dieu dit et demande dans notre vie à chacun. Jésus nous dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. L'éducation, si vous le voulez, nationale, humaine, depuis que l'enfant commence à avoir l'âge de raison et la compréhension, si c'est un garçon, tout ce qu'on veut lui apprendre, c'est comment il va grandir, apprendre à l'école parfaitement, pour avoir un bon métier, pour pouvoir nourrir sa famille. Quand il a un bon métier, pour pouvoir nourrir sa famille, leur donner tout ce qui contribue à la vie, eh bien, à ce moment-là, il pourra prendre une famille. Aux jeunes filles maintenant qui autrefois n'attendaient que le mariage, maintenant, on leur donne l'enseignement pour leur grand faudra apprendre l'école, rien propre l'argent, pour pièce non pas faire l'intéressant. Attends, il y a des autres dit moi ça pas vrai frère. Donc tout une éducation pour enlever Dieu dans la vie des gens. Ce qui fait que nous nous trouvons devant deux mondes qui sont en opposition. Et celui qui est enfant de Dieu se trouve à naviguer entre ces deux eaux-là. Et qu'il n'y a pas de profonde conviction dans notre marche. Et nous sommes en détresse. Enfants de Dieu en détresse. Pourquoi en détresse? Parce que nous sommes remplis de crainte, remplis de tremblement, remplis de doute. Lorsque la maladie tombe sur nous, la majeure partie d'entre nous, première réflexion, premier réflexe, qui péché m'en fait. Qui témoigne que nous avons une méconnaissance de ce qu'est la grâce de Dieu et l'amour de Dieu. Et aussi une méconnaissance de ce qu'est l'œuvre de Christ, qui est une œuvre achevée, frères et sœurs. L'œuvre de Christ est parfaitement achevée, car Christ a dit sur la croix,
cette parole qu'aucun d'entre nous ne doit perdre de vue ni oublier. Tout est accompli. Si tout est accompli, il n'y a rien à y ajouter. Tout ce qu'il y a à ajouter de notre part, c'est croire. Tout ce qui nous est demandé, c'est croire. La foi vient de ce que l'on entend. D'où des paroles de Christ. Mais si nous sommes divisés déjà en nous-mêmes, parce que l'Écriture nous dit que Dieu était en Christ pour nous réconcilier avec lui-même. Mais combien d'entre nous est réconcilié avec lui? Nous sommes souvent trimballés à tout vent de doctrine. Pourquoi? Parce qu'il nous manque de la conviction. Ainsi, nous nous traînons avec des habitudes, avec des coutumes, avec des plans incertains, parce que nous ne savons même pas d'où ils viennent. Il y a une chose, frères et sœurs, et ce matin, je disais à Dieu, mais tu es extraordinaire, Seigneur. Tu es incroyablement extraordinaire. Comment tous dans le négatif confirme ta vérité. Dieu dit que nous avons pour père le diable dans l'évangile de Jean. Pourquoi ce père? Parce que nous sommes des menteurs et que le diable est menteur dès le commencement. Donc si nous mentons, même les petits mensonges, c'est toujours quelque chose qui nous donne un seul droit, appelé le diable papa. Mais, frères et sœurs, encore mercredi dernier, je l'ai un peu dit sur les antennes de la radio, que le faux confirme le vrai. La fausse monnaie témoigne qu'il y a une vraie monnaie. Parce que s'il n'y avait pas une vraie monnaie, il n'y aurait pas de fausse monnaie. S'il n'y avait pas la vérité, il n'y en aurait pas de mensonge. S'il n'y avait pas une vraie religion, il n'y aurait pas de fausses religions. Le travail de l'homme, c'est quoi? Devant toutes ces faussetés, devant toutes ces contradictions, c'est de faire valoir quelque chose qui est important dans la vie de chacun d'entre nous. Parce que dans le livre de la Genèse, il y a un moment, Dieu, quand il a créé tout ce qui existe, Dieu, la Bible nous dit, Dieu a béni tous les animaux et Dieu les a bénis en disant, participe présent, que telle chose soit ainsi. Il a béni tous les animaux en disant, soyez féconds, multipliez tout ce qui suit. Mais quand Dieu a béni l'homme qu'il a créé à son image, c'est-à-dire avec cette liberté du choix, cette autorité sur lui-même et sur l'œuvre de Dieu. La Bible nous dit, Dieu a béni l'homme et sa femme, et Dieu leur dit. Les animaux, Dieu les a bénis en disant. Mais l'homme et la femme, Dieu les a bénis et leur dit. Ce qui veut dire que Dieu a livré tout
à la responsabilité de l'homme et de la femme qu'il a créé à son image. Ainsi donc, nous sommes hommes, femmes, nous sommes des gens responsables. Et cette responsabilité-là nous donne, parce que la responsabilité crée pour nous quelque chose qui va nous condamner et qui va agir contre nous. C'est pourquoi il est dit dans 1 Jean 5, 19 que celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Ce n'est pas Georges Gabriel Régis qui regarde. Mon père vient veiller, mon père comporter comme un inquisiteur pour veiller sur pas qu'à sortir caillou l'ennui. Mon père fait toutes ces bagailles-là. Mais mon père dit pièce autorité à tous ces bagailles-là. C'est vous qui pouvez corps. Parce que là où on a trouvé corps, qu'on a nous à minuit, qu'on Terre-Saint-Ville ou que ce soit côté, c'est vous qui ont cher pour ça qu'on a fait là. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Il faut comprendre ces choses, frères et sœurs. Ce n'est pas les pasteurs qui font de nous des enfants de Dieu. Nous, serviteurs de Dieu, nous sommes comme des poteaux indicateurs. Mon frère, ma soeur, c'est par là, c'est là la direction. L'obéissance, c'est le chemin. Bon, voici notre travail, frères et sœurs. Et malgré c'est ça seulement nous y a fait, si vous avez ça fait, nous avons fait, oui. Il y a un serviteur de Dieu qui me disait, mais qui m'en aime pas comprendre nous, tout coup quand on va nous, les qui sont tombés. Normalement, les gens regardent, ils ont pour carrer les gens plus blancs. Donc si les gens plus blancs, moins de la poussière qui vole, qui a sali les gens. Tandis que si les gens manière sombre, kaki, ou pas carrer la poussière du Sahara, elle est tombée en l'air. Mais il y en a un dont le regard est inaltérable. Et ce regard-là, il sonde tout. Même la profondeur de Dieu, la profondeur de l'homme est sondée par ce regard. Et c'est lui, et c'est envers lui que nous devons nous rendre, mes amis, conformes. Sinon, si nous n'avons pas cet objectif, cette volonté, à quoi sert que nous usons nos fonds de kilotes sur les chaises d'église? Ça n'a pas qu'à servir à rien, frères et sœurs. Parce que nous nous trouvons à faire des actes qui ne servent qu'à la satisfaction de la chair. Nous sommes appelés à plus. Parce que nous sommes citoyens de la maison de Dieu. Gens de la maison de Dieu. Et la Bible nous dit, pour ceux qui croient qu'ils peuvent aller par tout seuls, accomplir la foi, la marche de la foi, et faire comme ils veulent. Dans la première épître de l'apôtre Pierre, il dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété par le moyen de la foi. Sa divine puissance, sa toute puissance nous a donné, c'est-à-dire nous a fait cadeau. Si c'est un cadeau, tout le monde n'est, tout ça qui croit, c'est un cadeau. Il n'y en a pas un parmi nous qui a reçu plus que l'autre. Nous avons tous reçu ce qui est nécessaire. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Qui m'en a encore appris? Est-ce que c'est un compte bancaire? Est-ce que c'est le mérite de l'homme? La foi. La foi qui est un bien commun pour tous les enfants de Dieu.
pour tous les enfants de Dieu. L'apôtre Jude, dans son épître, nous parle de la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. La foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Et Christ qui nous dit que la foi vient de ce que l'on entend. Des paroles de Christ. Je vais prendre un passage dans l'évangile de Jean, chapitre 14. Jean 14, excusez-moi, je le cherche tranquillement, alors cherchez-le aussi tranquillement. Chapitre 14, le verset 6. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il nous dit clairement, il est le chemin. Et la façon que les choses nous éditent là, il veut dire que tu ne peux pas prendre le chemin de la vérité, tu ne peux pas entrer dans la vérité si tu ne prends pas le chemin. Et ce chemin est un chemin unique. Il n'y en a pas 36, il n'y en a pas 1000. Et tu ne peux pas, si tu n'entres pas dans ce chemin pour entrer dans la vérité, tu ne peux pas avoir la vie. C'est ça qu'il nous dit là, oui, frères et sœurs. Pourquoi vouloir chercher à droite, à gauche et de toutes sortes de choses? La Bible nous dit que Christ guérit les malades par sa parole. Mais lorsque nous comprenons que la parole, c'est le rocher par lequel nous avons été taillés, toute notre vie doit se conformer à la parole. Ce n'est pas nous qui prenons la parole pour l'adapter au contour de nos vices, de nos fantaisies, de nos pensées. Mais nous devons laisser la parole nous travailler. C'est la parole qui doit nous travailler. La parole qui doit nous former. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. Prenons dans la première épître de l'apôtre Pierre. 1 Pierre. Pierre 1, à partir du verset 22. On va prendre les deux versets. Ayant purifié vos âmes, 1 Pierre 1, à partir du verset 22, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir quoi? Un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, qu'est la parole vivante et permanente de Dieu. Elle est vivante, elle est permanente. Qui veut dire qu'elle n'est pas en dents de scie pour s'adapter aux circonstances de notre vie, mais c'est notre vie qui doit se conformer à elle pour que nous puissions marcher dans la vérité. Amen.
Nous comprenons ces choses, frères et sœurs. Il faut que nous arrêtons d'être religieux. Beaucoup de choses ont été collées à notre peau depuis notre enfance et nous a fait marcher en boitant. Et si la parole nous dit que nous connaîtrons la vérité et que la vérité nous affranchira, c'est-à-dire que la vérité nous délivrera, que la vérité va nous séparer des ruses, des mensonges et des choses éphémères, des pensées religieuses. Parce que si nous sommes attachés dans ces deux choses-là, vous imaginez quand quelqu'un est assis sur deux chaises, il ne peut pas être à l'aise, frères et sœurs. Il faut qu'il soit à droite ou il faut qu'il soit à gauche. Il y a le choix. Être créé à l'image de Dieu veut dire être créé avec cette liberté du choix. Mais où te mène ton choix? Où me mène mon choix? Nous avons tendance à jouer sur les choses, frères et sœurs. Mais que ce soit dans nos actes, que ce soit dans nos services, du service que nous faisons pour Dieu, j'aime à dire aux serviteurs de Dieu, Dieu n'est pas manchou. Tout ce que Dieu nous demande de faire, il peut le faire. Et quand il s'adresse à nous, c'est une grâce qu'il nous fait pour que nous participions vraiment à la nature de Dieu. Ce qui encore crée chez nous la responsabilité et nous expose, frères et sœurs, à des douleurs, à des problèmes. L'apôtre Paul dit dans une de ses épîtres que notre Dieu est un feu dévorant. Et ce même Paul-là déclare qu'il a été appelé par ce Dieu-là pour prêcher l'évangile. Et il dit une parole qui peut surprendre beaucoup. Malheur à moi si je ne le prêche pas. Non, le serviteur de Dieu, ah oui, ils sont toujours bien escampés, bien habillés. Le vent qui a soufflé, ou tout le vent qui a soufflé, c'est pour le pantalon. Ah oui, c'est beau d'être serviteur de Dieu. Mais si les autres savent, ballon veille, serviteur de Dieu qui a passé. Si les autres tenaient la comptabilité du nombre de serviteurs de Dieu qui sont sur la planète Terre, qu'à mort dans la détresse. Yo fou et puis quoi yo. Yo ni différent qu'il là. Et puis madame et puis riche. Parce que tout ça, tout le monde qui a subi, serviteur de Dieu a subi aussi. Hein? Ah, merci soeur. Tu soulages mon cœur, ma soeur. Parce que tu sais ce que c'est. C'est vrai, ma soeur. Nous avons fait tout bonnement. Nous pas appeler puisque nous avons appelé tellement bas nous qui si les venus pleurer nous mettons comme nous pleurer mais côté nous que pour nous avons direct comme sans passer par la caisse de départ et nous-mêmes nous pas nous savons quelle planète nous y nous avons fait aussi oui mais je ne pas venir prêcher pour vous autres pitié du moins je n'ai pas besoin de ça je n'ai pas besoin de ça pièce tout bonnement. En seul bagage m'a besoin. Et je t'ai dit le Seigneur ça au matin. Seigneur, je n'ai pas envie de dire que je suis assez pressé de l'évangile. Je n'ai pas envie de dire ça, Seigneur. Parce que nous avons l'eau qui a gardé nous considérer, eh bien, c'est une position tellement enviable. Alors que l'Écriture a dit, vous qui avez prêché, mais qui est plus grave. Parce que tout ça qui a prêché, eh bien, vous jugez. Pourquoi les autres côtés? Midi fait nous capot. Non, c'est pas possible ça. Comme disait ma mère souvent, sortir en grille ou quand on bord du feu. La part des serviteurs. Il y a de la joie d'être serviteur de Dieu. Mais notre joie est tellement grande. Lorsque nous voyons l'Église de Dieu se conformer, non pas à nos paroles, mais à la parole de Dieu.
Parce qu'il y a une chose que le Seigneur nous apprend et nous enseigne, que c'est sa parole qui bâtit, qui construit, qui édifie, qui donne la vie, qui maintient la vie. Et sa parole est tellement puissante que l'Écriture nous dit que c'est sa parole qui maintient le globe de la terre dans sa position qu'elle est. Pas ni pièce pichette pas en bas qui c'est sa parole vivante et permanente, comme nous vient de nous dire l'apôtre Pierre, qui maintient toutes choses en travail sous le regard des hommes. C'est cette parole qui a été à notre origine. Et comment voudrions-nous continuer à vivre hors de cette parole? Nous avons besoin de cette parole chaque jour. Parce que cette parole est le fondement de l'existence même de celui qui se dit enfant de Dieu. Ce que je dis là, frères et sœurs, c'est la vérité. Si vous voulez voir la gloire de Dieu, si nous voulons voir la gloire de Dieu dans nos vies, il nous faut entrer dans ce respect. Car la parole de Dieu, c'est Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu. Vous savez où habite Dieu? Est-ce que quelqu'un sait où habite Dieu? Côté il a arrêté. Oui. Côté il est là. Mais les autres pères disent fort. Dans le ciel. C'est dans le ciel qu'il a arrêté. Alléluia. Dieu habite en nous. C'est bien. Mais c'est pas ça. C'est pas ça, hein? La Bible nous dit, Dieu se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Vous voulez chercher mon Dieu en côté? Derrière la parole. Vous allez trouver pièce côté d'autre. Je me tiens derrière ma parole pour l'accomplir. Et je veille sur ma parole. Voici la vérité, frères et sœurs. Il nous faut revenir aux choses et comprendre la majesté de celui que nous servons. Et nous sommes responsables de la manière que nous entrons et que nous nous mettons au travail pour Dieu. Nous comprenons ces choses-là, frères et sœurs. Il faut comprendre que ce lieu où nous invoquons le Seigneur, ce lieu qui est consacré, où nous venons rompre le pain, corps de Christ, et nous abreuver de son sang, qui est véritablement un breuvage, il faut comprendre. Chaque chaise sur laquelle nous nous déposons est sanctifiée. C'est vrai ou c'est pas vrai? Chaque chaise. Si les chaises sont sanctifiées, ceux qui s'assoient dessus doivent être sanctifiés. Vous êtes toujours d'accord? C'est toujours Amen. Non? Parce qu'Amen, ça peut tourner en amer. Il faut nous faire attention à ce que nous avons dit. Hein? Parce que vraiment, amertume, pas loin d'Amen. Mais Amen, c'est en conviction que cela soit. Mais si cela soit, nous devons nous conformer à la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous mettra en liberté. La vérité va vous détacher des fables du monde, des rudiments du monde, des ruses de la religion. La vérité doit nous mettre en liberté, frères et sœurs. Et lorsque nous sommes de la vérité, personne ne peut nous ébranler.
Et je vais vous dire quelque chose. Nous, l'eau parmi nous, je suis enfant de Dieu, je vais aller au ciel. Mais si je t'ai dit nous, demain matin, ni un bombe qui sortit, il loupait l'Ukraine et puis il est tombé en Martinique. Tout ça qui peut prendre avion, tout ça qui peut prendre avion, il y a un embouteillage à l'aéroport pour nous chaper là pour nous. Mais si la vérité de la parole est ancrée en nous, quand nous sommes gens de la vérité, comme l'apôtre Jean le dit dans sa 2e épître à Kyria, la vérité, eh bien, la crainte de la mort va s'extirper dans nos vies. Parce que c'est la puissance de la vérité qui éloigne des cœurs la crainte de la mort. Parce que nous vivons dans des contradictions, frères et sœurs. Nous voulons monter au ciel, mais nous pas les morts. Nous voulons le paradis, mais Seigneur, malgré nous avons fait ici, mais Seigneur, pourquoi venir? Pourquoi venir, Seigneur? Et puis, nous tellement hypocrites, nous avons dit, mais Seigneur, nous avons qui pour accepter parole, vous ne pouvez pas venir à présent. Mais c'est parce qu'il vous ont encore des jours en plus ici. Mais nous croyons, on est bon Dieu. Il connaît nous. Hein? Dieu nous connaît, frères et sœurs. Il est nous qui avons fait les choses, nous malins d'après nous. Le Seigneur a été. Il a secoué cette ligne, il a dit Jésus, tu les vois. Malgré tout ce que tu as fait pour eux, pour qu'ils puissent marcher dans la vérité, dans la pureté, regarde ça. Tu te rencontres l'esprit qui t'a arraché du tombeau. C'est l'esprit que je leur ai donné, oui. À cause de la réalité de ta mort sur la croix, de la puissance de ton sang qui les sanctifie, qui les purifie. Mais regarde-les, ils nous prennent pour des enfants, alors qu'eux-mêmes n'arrivent pas à laisser les langes. Les frères et sœurs, Dieu veut faire de nous des hommes et des femmes faites, solides dans la foi, vrais dans la confession de notre foi. Et Dieu n'a pas besoin de nos mensonges pour être glorifié. Parce que souvent, nous voulons le glorifier, mais nous sommes dans le mensonge. Et lorsque l'Écriture, comme le frère a insisté tout à l'heure pour cette scène, nous demande de nous examiner, c'est quelque chose qui est terrible, frères et sœurs. Encore une fois, toute la responsabilité des résultats que nous pouvons atteindre, Dieu l'a mis dans nos mains. Je l'ai dit, 1 Jean 5, 19, celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et dans le passage que le frère sur lequel il a insisté, examinez-vous vous-même. Ce n'est pas nous, serviteurs, qui allons nous mettre debout à côté de chaque chrétien. Je suis sûr que tu veux prendre la Sainte Seine comme étant le corps et le sang du Seigneur Jésus. Ce n'est pas travail, nous, non, frères et sœurs. Pour une fois, nous ne sommes pas responsables. C'est chaque monde qui a porté propre responsabilité. Et pièce serviteur de Dieu, pas ni droit, dit personne, toi, assieds-toi à ta place, tu n'as pas le droit. Parce que c'est chacun, par ce que nous faisons, qui prenons nous-mêmes notre propre jugement. Comprenez ça? La vérité dans l'action, parce que la vérité doit devenir notre vie. Le mensonge, ou la mascarade, ou le camouflet, ça vient du diable. Ça vient du diable, mes amis. Et il faut véritablement que nous soyons détachés. Nous ne jouons pas un jeu qui s'appelle paraître chrétien. Nous sommes
enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas été manifesté, en Jean 3, à partir du verset 1er, ce que nous serons n'a pas été manifesté, mais il y a une chose que nous savons déjà maintenant que nous le verrons tel qu'il est. Pourquoi nous le verrons tel qu'il est? Parce que nous lui serons rendus semblables. Pas ni vaval là, pas ni carnaval, pas ni mascarade, pas même ni masse antivirus. C'est la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le peuple de Dieu, c'est un peuple affranchi. Le peuple de Dieu, c'est un peuple qui veut se conformer à la vérité. Le peuple de Dieu, c'est un peuple qui fuit la corruption, qui fuit les ruses, qui fuit toutes les propos, les choses désobligeantes. Le peuple de Dieu, c'est un peuple qui est rendu semblable au Père des esprits par Christ. Le peuple de Dieu, c'est cela, frères et sœurs. Est-ce que nous comprenons ces choses-là? Dans notre comportement, chacun de nous, et j'insiste là ce matin, nous sommes tous responsables, chacun pour sa part. Personne ne pourra se présenter puis dire à Dieu, oui, mais mon Dieu, le pasteur, il a prêché comme ça. Parce qu'il y a une chose qui me réjouit toujours dans les églises du Seigneur, c'est que tout le monde a ce livre dans les mains qui s'appelle la Sainte Bible. Amen. Et si nous avons tous dans nos mains ce livre qui s'appelle la Sainte Bible, celui qui a gardé ce livre, qui a traversé les âges extraordinaires, parce que c'est un miracle qu'on ne peut pas comprendre, frères et sœurs. J'ai un livre chez moi qui s'appelle, qui doit avoir plus de 50 ans que je l'ai, et quand je l'ai eu, il avait déjà plus de 50 ans. Le titre de ce livre, c'est La Bible déchiffrée. Dans ce livre, on raconte comment les manuscrits des Écritures ont été trouvés dans tous les sens où ils ont été trouvés. Partout où ils ont été trouvés. Cachés. Que Satan a tout fait pour pouvoir faire ça disparaître. Quand l'heure de Dieu est arrivée, tout a été rassemblé pour nous donner ce livre-là dans les mains. La parole de Dieu, la vérité, qui nous montre combien ce Saint-Esprit que nous parlons et que nous prononçons souvent son nom, peut-être sans même trop savoir ce que c'est, comment son ministère est extraordinaire. Parce que, alors que là où par exemple les écrits d'Habakkuk avaient été plongés dans des jarres, enterrés sous la terre, eh bien, lorsque le moment est venu, il les a fait remonter à la surface. On les a trouvés, on les a rassemblés pour nous donner la Sainte Bible, la Sainte Parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner l'homme et la femme de Dieu. Vous connaîtrez la vérité. Le terme employé, le temps dans le texte, vous connaîtrez, nous montre que c'est quelque chose qui allait venir. Mais à l'heure actuelle, nous sommes, comme dit Jean dans sa deuxième épître, tous et la vérité. La vérité est là, frères et sœurs. Amen. La vérité est là. Notre part, c'est d'accepter la vérité. Et si nous acceptons la vérité, nous devons nous conformer à la vérité. Parce que la preuve de la vérité, elle se manifeste dans une seule manière chez les croyants, par l'obéissance.
Personne ne peut pas dire qu'il est la vérité s'il n'est pas de l'obéissance. Parce que celui qui est la vérité, il nous a dit une chose. Si vous obéissez à ma parole, je ne vous appelle plus serviteur, vous êtes mes amis. Amen. Quelle grâce. Donc il faut obéir à la vérité. Et le témoignage de la vérité auquel nous obéissons doit être la marque de notre marche dans la vie chrétienne, dans notre marche d'enfant de Dieu. Il doit nous accompagner. Et il nous accompagne de telle sorte que la fraternité, la vie fraternelle s'exprime parmi nous, mais dans une pleine liberté. La vie fraternelle s'exprime, qui fait que la vérité crée le lien fraternel et nous maintient dans cette fraternité. Ainsi donc, si nous disons que nous aimons Dieu, voici ce qui nous amène à appeler un frère ou une sœur à l'évangile, frère ou sœur. Parce que la vérité habite en nous. Et la vérité habite en nous parce que nous avons pris celui qui est le chemin. La vérité et la vie. Amen. Seigneur, je me prosterne devant toi et je m'humilie. Je te demande pardon, Père. Pardonne-moi, Père, pour toutes les fois où j'ai été en défaut contre la vérité. Toutes les fois, Seigneur, que j'ai été en faiblesse dans l'amitié fraternelle. Toutes les fois, Seigneur, mon Dieu, où j'ai endurci mon cœur face à ta parole et que j'ai fait, Seigneur, selon mes pensées, selon mon cœur. Je te demande pardon, Père, parce que si par ma prière, je veux mener ton peuple à la sanctification, il faut que je commence déjà par me sanctifier moi-même devant toi. Réclamer sur moi, Père, le sang précieux et glorieux de Jésus-Christ qui parle en ma faveur. Sonde-moi. Sonde-moi, Père, et quand tu as fini, s'il y a un temps de fin, sonde mes frères, sonde mes sœurs, sonde chacun de ceux qui, mon Dieu, pensent te servir en faisant quelques actes de service. Sonde chacun, oh mon Dieu, de ceux que tu as appelés et qui pensent, mon Dieu, être ton serviteur. Sonde, Père. Et là, mon Dieu, où il y a de l'imperfection, où il y a des manques, Seigneur, ne fais pas appel à ta justice, mais que ta miséricorde, mon Dieu, qu'il intervienne en faveur, mon Dieu, de chacun de tes serviteurs, de chacun de tes servantes. Que ta miséricorde, Père, intervienne dans nos vies pour que, mon Dieu, nous puissions nous humilier devant toi et reprendre cette marche. Ne pas nous arrêter, Père, sous la première marche ou sous la deuxième, mais de prendre cette marche avec toi en gardant les yeux fixés sur Jésus, le chef, le consommateur de notre foi, le prince des rois de la terre, lui qui est appelé à les succéder tous dans leur vanité, à prendre la vraie place, parce que cette place lui a été donnée. Père éternel, au nom de Jésus, manifeste ta grâce envers chaque enfant de Dieu. Manifeste, mon Dieu, cette patience et œuvre, mon Dieu, par ton Saint-Esprit. Parle, Seigneur, à notre cœur. Réveille notre conscience au nom de Jésus-Christ. Et donne-nous, notre Dieu, à véritablement nous tourner vers toi et à confesser que Jésus-Christ est notre Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Je rends grâce au Père des esprits, au Seigneur des seigneurs, au Dieu créateur du ciel et de la terre. Et mon Dieu, avec tous tes serviteurs,
Seigneur, nous nous prosternons devant toi et réclamons de toi, Père, une démonstration d'esprit, de puissance, et que la vérité de ta parole éclate au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu, merci Seigneur. Quelqu'un a quelque chose à dire? Alors nourris-toi, frère, pleinement et ne laisse rien de côté. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun d'entre nous. Amen. Jusqu'à ce que Jésus revienne.